Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai deux messages à faire passer. Le premier est par rapport à la même teneur du message que j'ai adressé il y a quelques jours au sujet des médias. Et le deuxième, c'est un message à vous qui m'écoutez, Françaises et Français. Donc je vais attendre un petit moment. Je vais attendre quelques instants. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi-même, je suis de retour sur la Côte d'Azur. J'étais en déplacement. J'attends un petit moment. Ce ne sera pas long, mais ce sera très direct. Même teneur du message que je vous ai adressé il y a quelques jours. Bonjour Morissette, bonjour Rameau, bonjour Rennes, Ricoul, et bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mais c'est avant tout un devoir moral en ce qui me concerne, de vous informer en temps réel de ce qu'il s'agit, de ce qui se passe et de ce qu'il s'agit dans notre pays. Un pays qui pleure tous les jours, un pays qui souffre, et des Françaises et des Français qui en ont plus que ras le cul. Disons-le tel que c'est. Disons-le tel que c'est. Je vais commencer. Écoutez, je vais pas attendre. De toute manière, les gens. Et d'ailleurs, j'ai été très touché de savoir que tellement de personnes, de Françaises et de Français, écoutent ces lives. On est avec les partages, on approche le 1 million de vues, peut-être même plus. Merci. Et d'ailleurs, je compte sur vous une fois de plus pour partager et partager. Alors, j'ai deux sujets ce soir et ils vont être adressés d'une façon très directe. Le premier, c'est encore et toujours au niveau des médias, mais en particulier d'un média, Nice Matin. Moi-même, j'étais en déplacement et je suis de retour sur la Côte d'Azur. Je suis arrivé aujourd'hui et on m'a informé que Nice Matin, hier, à 11h30 du matin, recevait Éric Zemmour dans leur siège social, route de Grenoble, pour questions et réponses. Éric Zemmour à Nice Matin. Moi-même, Philippe Argillier à Nice. Nice Matin n'a jamais voulu quoi que ce soit entendre de Philippe Argillier. Jamais. Alors qu'ils disent le contraire, je serais curieux. Ils ont envoyé un de leurs journalistes, il y a quelque temps, il y a quelques années, pas très longtemps de cela, où ce journaliste a passé 6 heures avec moi, où il avait signé un contrat de confidentialité, il avait eu accès à certains dossiers. Il est parti en courant, il a eu peur. Le lendemain, le message a été très clair. Ma direction ne veut rien avoir à faire avec ces dossiers, car ce sont les dossiers que les Françaises et les Français n'ont jamais vus et qu'ils ne verront jamais. Car les médias, aujourd'hui, travaillent pour le gouvernement de Hollande. Le message était très clair. Alors, par contre, on reçoit Éric Zemmour à Nice Matin. Alors, faisons un petit rappel, qui est Éric Zemmour, hein? Et s'il m'écoute, ce monsieur Zemmour, mais qu'il m'écoute bien, bien. Parce que Éric Zemmour, petit journaliste qu'il était, petite grande gueule qu'il essaie d'être, tout simplement, surtout une personne qui a ravivé le racisme dans notre pays. On est passé de très près à de nouveaux attentats à cause de lui. À cause de lui. Il s'est promené, sans doute. Il a eu, dans l'après-midi hier, pour signer ses autographes de merde, dans son livre de merde. Et moi, je lui dis à M. Zemmour, c'est un monsieur qui doit dégager de la France. Il n'aspire que la haine. Il était face à cette promenade des Anglais où en 2016, 86 personnes ont été tuées à cause d'un acte de terrorisme. Et encore, il existe des Françaises et des Français qui l'écoutent encore, et Nice Matin l'invite. Mais on est dans un délire, c'est lamentable. Alors Nice Matin, hein, reprenez un peu votre historique. Michel Bavastro, le fondateur, on l'appelait le Cobra, vous vous rappelez, hein, le Cobra, exact. Celui qui faisait des articles non-stop sur Jacques Médecin et sur mon papa, le commandant Argillier. Il avait malgré tout pas froid aux yeux, car ces deux hommes disaient la vérité. Alors là, on leur laissait quand même l'espace de Nice Matin et des fois même la couverture. Mais moi, je sais que ma communication vous a essayé de rentrer en contact avec vous à plusieurs reprises.
Vous avez fait le mort. Personne de Nice Matin n'est venu. Par contre, vous recevez Éric Zemmour, ce collaborateur. Mais comment voulez-vous qu'en France, qu'on puisse avancer de cette façon-là? Comment pouvez-vous recevoir un Éric Zemmour alors qu'il est l'essence même des valeurs démocratiques pour notre pays? Comment pouvez-vous? Pourquoi? Parce qu'il est un protégé de Vincent Bolloré, qu'il a mis pendant la campagne présidentielle sur tous ces réseaux médiatiques, BFM, CNews et tout le reste, Paris Match. Comment pouvez-vous prôner la haine en mettant un individu tel que Zemmour dans vos bureaux? Mais comment voulez-vous que... Écoutez, je ne suis même pas en colère. C'est même pas de la haine. C'est que c'est lamentable. Vous êtes, mais vraiment tous des chiens mouillés. Vous êtes des collaborateurs du système. Et oui, Nice Matin, vous l'êtes. Vous savez où je me situe? C'est à Cimier, le Rassemblement des droits de l'homme. C'est à quelques kilomètres. S'il y a bien une personne que vous auriez dû inviter, c'est moi, questions et réponses. Mais là, on ne touche pas à Philippe Argillier. Là, on ne le touche pas parce qu'on a peur de ses réponses. Parce qu'on a peur qu'il mette à terre telle ou telle personne pour laquelle vous travaillez. Alors votre histoire de Nice Matin qui a été reprise maintenant par les gens du peuple, hein, c'est du cinéma. Cinéma, vous faites partie du système comme tout le monde. Rien de plus. Rien de plus. J'essaie depuis 2018 de faire transparaître cette vérité dans mon pays. C'est lamentable. J'aurais préféré encore être en 39-45. Au moins je savais qui étaient le vrai ennemi. Ça s'appelait les Allemands, la Gestapo. Au moins on pouvait s'armer contre eux. Et on pouvait les tuer. Mais ici on ne peut rien faire. Parce que vous faites partie du système. Et vous êtes bien couverts au même titre que les manifestants. Hein, ils vont dans la rue. Et qui est en face d'eux? Les policiers, armés. Est-ce que les manifestants sont armés? Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Donc c'est facile de jouer du système. Et le ministre de l'Intérieur en train de dire oui, non, moi mes policiers sont parfaits. Bien évidemment, il y a certains bons policiers. Moi-même, j'ai vu des choses qui étaient inadmissibles, des policiers qui frappaient des gens et frappaient des gens à terre. La direction générale de la police devrait immédiatement interpeller ces policiers et les foutre dehors et les mettre en prison. On n'a pas le droit de taper sur les Françaises et les Français qui essaient de défendre leurs droits dans la rue. On n'a pas le droit. Réveillez-vous, Françaises et Français, réveillez-vous. Une fois pour toutes. Faites-le pour vous, pour vos enfants. N'en avez-vous pas marre de regarder ces chaînes de merde et ces merdias qui vous gavent comme les oies chaque année? Vous savez, les oies, on ouvre leur bec et on leur met la nourriture, comme ça on peut les vendre plus cher. Vous, on peut vous vendre plus cher. Oui, belle métaphore, au pays de l'étranger, car le gouvernement de l'homme profite de votre argent. Voilà la vérité. Je suis le seul à pouvoir mettre à terre ce gouvernement de l'ombre et je suis le seul à être censuré de la sorte. Alors vous, Françaises et Français, faites en sorte de faire changer la donne. Allez voir Nice Matin, allez les voir. Ces pauvres mecs, ces pauvres journalistes. Même pas des journalistes. Nice Matin, vous m'entendez? Vous savez qui je suis? Philippe Argillier. La famille Argillier, la famille médecin. Les deux familles ont construit cette ville de Nice. Et M. Christian Estrosi ne pourra pas dire le contraire. Ni Ciotti qui essaie maintenant de se présenter au présidentiel en 2027. C'est un comique. Ce sont en plus des gens dangereux. Éric Ciotti était invité. Je l'avais invité, qui dise le contraire, à un rendez-vous avec un élu de la ville de Menton, où j'avais reçu Patrick Poivre d'Arvor, pour lui donner une chance à ce PPDA d'avoir connaissance au vrai dossier. Il est parti en courant. C'était un repas à 3. Il devait y en avoir 4. Ciotti était invité. Il n'est pas venu, bien évidemment. Le seul qui a eu le courage, c'était cet élu de Menton, qui n'est plus aujourd'hui. Il est décédé en 2021.
Mais lui avait signé un contrat de confidentialité. Il avait vu certains dossiers. Il était lui-même, il avait même appelé PPDA, lui dire, il faut que tu descendes sur la Côte d'Azur immédiatement. Et au moment voulu, au dessert, quand les dossiers étaient prêts à être montrés, PPDA m'a dit, s'il vous plaît, un de vos gardes du corps me ramène à l'hôtel. Hôtel à mes frais. Et je repars demain matin à Paris. Alors PPDA, hein, 75 ans, je ne sais même pas quel âge vous avez. Vous-même, si vous avez des couilles au cul, venez me parler. Venez, dites la vérité aux Françaises et Français. Dites-leur que c'est faux. Dites-leur que c'est faux. Et vous ne pourrez pas le dire, parce que tout ce que je dis est vrai. Tout ce que je dis est transparent. Je ne suis pas à vendre. C'est ça votre problème. Je n'appartiens à aucune entité, sauf celle des droits de l'homme et des droits de la femme, que seul le Rassemblement des droits de l'homme représente. C'est ça le problème. Rien d'autre. Alors les pendules, on les met à l'heure, hein. Alors voilà mon message à ce matin. Alors Éric Zemmour qui pollue la Côte d'Azur, qui est venu hier. Mais Zemmour, j'aimerais qu'il ait peut-être, je verrai si un jour je lui donne le privilège de partager quelques secondes de mon temps, mais j'aimerais que ce soit en toute transparence devant vous, Françaises et Français. Il n'aura plus rien à dire, il sera mis à nu. Nu. Parce qu'il n'a rien à dire face à Philippe Argillier. Parce que je suis le seul qui connaît les dossiers en France. Celles et ceux qui m'écoutent une fois pour toutes, comprenez bien, ces dossiers n'appartiennent pas dans le territoire français, ils sont à l'extérieur. Ni Zemmour, ni Mélenchon, ni Le Pen, ni toute cette bande de farfelus qui vous traîne depuis des décennies, pour lequel vous allez voter une fois et encore et toujours. Croyez-nous, j'en ai ras-le-bol de faire ces lives en train vulgairement de gueuler. Mais qu'est-ce qu'il me reste? Je ne peux pas, moi, financer mon Rassemblement des droits de l'homme. Vous comprenez ça? Loi de 1901. Et d'ailleurs, à ce propos, hein, ma dernière live, hein, avec les partages, on est à 800-900 000 vues. Abonnez-vous au RDH. On a besoin de vous. Alors on m'écoute, je reçois des milliers, je peux dire honnêtement peut-être 300 000 messages depuis que j'ai commencé ces lives. En me disant merci, 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 monsieur Argillier. Merci, vous êtes le seul espoir de notre pays. Merci. Mais alors, allez aussi au www.lerdh.fr. C'est 20 €. Pourquoi je vous demande cela? C'est pas parce que on a besoin de votre argent pour faire n'importe quoi. C'est uniquement pour faire participer, pour aider les référents qui sont dans toutes les régions de France à voyager. Je ne peux pas financer le Rassemblement des droits de l'homme. Vous le comprendrez ou pas? Faites des dons, abonnez-vous. Vous voulez que quelque chose change en France? Et même mieux, vous voulez retrouver une vraie république ancrée sur les valeurs démocratiques de notre pays, ancrée sur les droits de l'homme et les droits de la femme. Mais faites-le pas, faites-le. Aidez-moi. Aidez-moi. Vous m'écoutez là? Je ne sais pas, dans une heure, il va peut-être y avoir plusieurs milliers de personnes. Je compte sur vous. Faites partager, partagez. Quand vous m'entendez ma voix, faites partager au même moment. Et puis prenez le temps, www.lerdh.fr. Prenez un abonnement, ça va vous coûter 20 €. On peut vous donner tout l'historique, toute la transparence des comptes du RDH. Vous verrez où cet argent ira. Pour vous défendre. Faites-le, faites-le. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Dites-le moi. J'ai montré toutes mes cartes jusqu'à présent. Encore l'année dernière, au Claridge, tous les dossiers étaient là. 175 journalistes étaient invités, personne n'est venu. Vous savez que j'ai raison. Imaginez un Philippe Argillier en direct sur un TF1 face à tous les politiques en France. Mais vous ne voulez pas avoir cette émission, ce live? Mais est-ce que ça ne vous intéresserait pas de voir comment on démonte une politique de plusieurs décennies en quelques secondes? Ça ne vous intéresse pas, ça? Vous préférez écouter tout ce qu'on vous gave? Mais dites-le moi. Mais alors clair et dur. Au lieu de m'envoyer, c'est bien, je suis heureux de recevoir ces messages de félicitations. Mais vos actions doivent suivre derrière. En commençant par vous abonner au RDH. Ayez votre carte de membre. Rassemblement des droits de l'homme, qui est d'ailleurs directement lié à la Ligue des droits de l'homme, qui sont dans la rue avec leur veste. Ligue des droits de l'homme.
Ligue des droits de l'homme et Rassemblement des droits de l'homme, on ne fait qu'un. On défend les droits de l'homme et les droits de la femme. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Rien d'autre. Donc, pour Nice Matin, une fois de plus, c'est lamentable d'avoir osé positionner Éric Zemmour pendant 1 ou 2 heures où leurs journalistes lui posaient des questions pour avoir quoi comme réponse? Quoi comme réponse? Mais regardez-vous un film avant d'écouter des réponses de Zemmour, qui, je vous le rappelle, a attisé la haine dans notre pays. Ça ne vous a pas suffi, c'est mort au Bataclan et à la promenade des Anglais. Ma propre fille était sur cette promenade des Anglais le 14 juillet 2016. J'ai été le papa le plus chanceux. Elle était à 200 mètres du camion. Juste au moment où les policiers ont fini de tirer d'une balle dans la tête à ce terroriste et le camion s'est arrêté. Sinon, elle aurait plus été avec moi, ma fille. Et quand on a un homme comme Zemmour qui remet cette haine, et vous l'acceptez, et c'est quelques Niçois, maintenant je m'adresse à ces quelques Niçois, paraît-il, qui étaient sur le trottoir, en train de patienter pour faire peu importe leur signer d'Éric Zemmour. Ceux qui étaient sur le trottoir, Niçoises et Niçois, ceux-là, vous êtes vous aussi les collaborateurs et complices de ce système. Au lieu d'attendre, de perdre votre temps à voir cette gueule de Zemmour, vous aurez mieux fait de barricader l'endroit où il devait venir et lui dire « Vous ne foutez pas les pieds ici sur la Côte d'Azur ». Mais ça, ce sont des résistants. Et il n'y en a plus des résistants. Et monsieur Ciotti, je sais que vous m'avez entendu ce message. Alors si vous voulez faire un démenti, faites-le. Dites que vous n'étiez pas invité à ce repas avec Patrick Poivre-d'Arvor. Dites que vous n'étiez pas invité avec cet élu, hein, Dieu et son âme, et je ne citerai pas son nom, par respect. Mais c'est facile à trouver. Hein. C'était le patron de Menton depuis plusieurs années. Démenti, faites un démenti là-dessus, allez-y. Il y aura un problème, hein, parce qu'on a la preuve contraire. Gros problème. Et c'est ça le problème, le gros problème qu'a la France. Car le RDH et ses bandes de données ont la preuve du contraire. C'est pour ça qu'on ne me veut pas sur ces médias. Alors à vous de jouer maintenant. C'est à vous de jouer, Françaises et Français. Vous le voulez, ce changement, une fois pour toutes? Adhérez au RDH. Faites un don au RDH. Même pour celles et ceux peut-être qui mangeront moins, un mardi ou mercredi, ben mangez moins, mais adhérez au RDH. Car grâce à cette adhésion, vous aurez le frigidaire plein et rempli, une essence. J'oserais même pas vous dire le prix de l'essence avec le RDH, mais vous pouvez enlever 30 ou 40 centimes de moins du jour au lendemain. Parce que les comptes de la France ne se font pas à l'intérieur du pays, mais bien à l'extérieur du pays. Et ça, je vous l'ai dit, et je vous l'apprends. Alors maintenant, je termine là-dessus. Je défie qui que ce soit, et en particulier certains gros porteurs de la politique en France, qu'ils aient le courage d'appeler mon service de communication. Mais pas, je leur parle. Non, qu'on se mette en direct sur un de leurs médias préférés où ils sont toujours invités et mettez Philippe Argilier en face. Ah, là, vous allez avoir du vrai spectacle. Vous savez pourquoi? Parce que je vais démonter leur spectacle à eux pour vous donner à vous la vérité de ce que la France vous doit. Comme j'ai toujours dit, je suis là pour donner aux Françaises et aux Français ce que les Françaises et les Français ont donné à la France. Et je suis le seul en France à parler la voix de la France. Le seul. Et qu'il y ait qui que ce soit qui dit le contraire, qu'il ait le courage. Mais le courage, non pas à travers leur petit écran d'envoyer des messages de merde et de collaborateurs de vaches pourries, qu'il ait le courage de dire, ben d'accord Philippe Argilier, je suis sur TF1 à telle heure, venez, alors là, on sera parfait. Là, on va parler des vrais dossiers. Là, on verra. Mais le problème, je doute, car je mets tout le monde au défi, au même titre que j'ai mis les 175 journalistes au défi. Personne n'est venu. Il n'y aura pas un seul homme politique qui osera le faire. Pas un. Alors, étant donné que les médias s'enferment encore et toujours, en commençant par Nice Matin, hein, qui a eu ses fondations grâce
à une famille comme la famille médecin et grâce à une famille comme la famille Argilier, et qu'elle nous tourne le dos, ce n'est que des collaborateurs. Alors c'est à vous maintenant de prendre la situation en main. C'est à vous de vous d'adhérer au RDH maintenant. C'est à vous de faire des dons au RDH maintenant, car je ne peux pas financer le rassemblement des droits de l'homme une fois pour toutes. Peu importe la fortune que j'ai, ça vaut rien. C'est une loi de 1901 par rapport au financement du RDH. Ma fortune ne vaut rien, vous la comprenez, je ne peux rien faire. Et allez voir les médias. Allez leur parler et allez dans la rue, finalement, pour scander « Rassemblement des droits de l'homme ». Et la preuve, et je terminerai là-dessus, vous vous rappelez aux dernières élections présidentielles, je vous avais annoncé que Philippe Argilier, non pas président de la République, mais bien chef d'État, ferait un référendum au bout de 3 ans, car je refuse un quinquennat. J'ai pas besoin de 5 ans, j'ai besoin de 3 ans, 36 mois pour remettre la France aux Françaises et aux Français. Ensuite, ce sera à vous de voir et de voter, si vous voulez, à travers un référendum, gardez Philippe Argilier, le Rassemblement des droits de l'homme aux commandes de la France. Ce sera à vous de décider. Ça, c'est un chef d'État. Ça, c'est la France. Ça, c'est la voie comme De Gaulle l'avait. Et j'ai aucun problème à ce niveau-là de me comparer au général de Gaulle, même si ça emmerde certains Françaises et Français. Je n'ai aucun souci. Mon papa a été le premier pour le rejoindre pendant la résistance. Et mon papa a fait partie de celles et de ceux qui ont sauvé notre pays. Le fils Philippe Argilier est là pour sauver le pays. Et même globalement parlant, les pays de l'Occident et probablement le monde, car les forces de frappe de ces banques de données sont globales. Donc je suis la voix de la France, au même titre que le général de Gaulle était la voix de la France. Et je suis le seul à pouvoir le dire. Et celles et ceux qui ne sont pas contents avec ça, allez vous faire foutre une fois pour toutes. Et je vous emmerde comme jamais personne vous a emmerdé. Sur ce, je vais terminer. Je vous souhaite une bonne nuit. Et j'espère vraiment que celles et ceux qui m'ont écouté, ces dizaines, centaines de milliers de messages qui me disent « Bravo Philippe Argilier, on n'attend plus que vous ». Ben vous savez, commencez par faire www.lerdh.fr et adhérer à 20 €. Là, ce sera la première action. Je compte sur vous. Au revoir et bonne nuit.